Il y a une semaine, nous avons eu beaucoup de mal à dormir. Qu'il a été long à venir, ce maudit sommeil. Plus de marchand de sable, mais plutôt un marchand de sang. Les images de la télé nous ont hantés pendant une bonne partie de la nuit. Parfois même, nous avons eu peur. Paris, c'est loin et c'est près en même temps. Il y a une semaine, nous avons eu beaucoup de mal à dormir. Il y a une semaine, nous avons eu beaucoup de mal à nous réveiller, car quand nous sommes sortis de notre chambre, en trouvant la télé déjà allumée, comme si elle n'avait pas été débranchée depuis la veille au soir, nous avons demandé à nos parents combien est-ce qu'il y a eu de morts, et nous n'avons pas compris le chiffre qu'ils nous ont donné. Était-ce la réalité ou un cauchemar? Il y a une semaine, nous avons cru que nous n'étions pas réveillés. Il y a une semaine, nous avons eu beaucoup de mal à ne pas pleurer. Autour de nous, les adultes ont paru tellement choqués. D'habitude, un adulte, pour nous, c'est rassurant. Voir des adultes pleurer, ça nous fait peur et on comprend qu'il se passe quelque chose qui nous dépasse tous. Alors les larmes se sont aussi approchées de nous. Il y a une semaine, nous avons eu beaucoup de mal à ne pas pleurer. Il y a une semaine, nous avons eu beaucoup de mal à reprendre une vie normale. Ce week-end a été tellement étrange. Les projets de sortie que nous avions... Les projets de sortie que nous avions avec notre famille ont parfois été annulés. À la maison, tout le monde attendait des informations. Personne ne semblait comprendre ce qui s'était passé ce fameux vendredi 13. C'était comme si tout était décalé et irréel. Il y a une semaine, nous avons eu beaucoup de mal à reprendre une vie normale. Il y a une semaine, nous avons eu beaucoup de mal à ne pas grandir. Toutes ces choses-là sont vraiment opposées à l'enfance. Ça n'aurait pas dû être notre enfance. Mais pourtant, c'est la nôtre aujourd'hui. Alors, on essaie de continuer à jouer et à rire. Mais on sait aussi qu'il y avait des jeunes au Bataclan et aux terrasses des cafés mitraillés. C'est notre génération. Une génération à qui les terroristes ont volé une part d'enfance. En une semaine, nous avons beaucoup grandi. Depuis une semaine, nous n'arrêtons pas de nous interroger. Nous avons fait à l'école et au collège, en respectant une minute de silence, toutes les victimes, près de 130 personnes et quelques plus de morts. Nous avons bien compris que la haine est le fait de quelques-uns seulement, qui sont commandés par des groupes lointains. Mais nous ne comprenons toujours pas pourquoi les terroristes espèrent gagner cette guerre de cette manière. Depuis une semaine, nous n'arrêtons pas de nous interroger. Depuis une semaine, nous n'arrêtons pas d'en parler. Cette terrible histoire a remplacé nos sujets habituels de conversation entre copains. On parle beaucoup moins de jeux ou des émissions que nous avons vues à la télé. On parle beaucoup plus des victimes, des terroristes, des attentats du vendredi 13 et de l'assaut du mercredi 18. Nous avons besoin de nous exprimer, pas simplement d'entendre nos parents et nos professeurs nous donner leurs explications, mais d'en discuter entre nous. Depuis une semaine, nous n'arrêtons pas d'en parler. Depuis une semaine, nous n'arrêtons pas d'imaginer. Tous les sentiments nous traversent l'esprit, tour à tour. Nous avons eu peur, nous nous sommes mis en colère, parfois même nous avons voulu combattre. Nous savons que nous sommes des jeunes et que, comme les adultes, beaucoup de choses nous échappent.
pour arriver à comprendre ce qui est incompréhensible. Mais penser à ce que nous pourrions faire, mais sans trouver la réponse, c'est aussi agir. Depuis une semaine, nous n'arrêtons pas d'imaginer. Aujourd'hui, nous pleurons nos morts. Des personnes ordinaires qui profitaient de la vie assis à une terrasse ou en train d'écouter de la musique. Seuls, entre amis ou avec de la famille, jeunes ou plus âgés, blancs, noirs, arabes, musulmans, athées, chrétiens, juifs. Ces gens ont tous été touchés pour nous, car ce qui était visé, c'est la France et son mode de vie. Par conséquent, nous sommes tous touchés. On dit d'un animal blessé qu'il peut être dangereux. Je découvre aujourd'hui qu'un pays blessé peut être intelligent. Aujourd'hui, je suis optimiste et j'aime mon pays comme rarement. Oui, la France est belle car elle ne cédera pas à la panique. Elle est belle car elle continuera de faire briller toutes ses couleurs, ses différences et ses incohérences. Elle est belle car elle aime danser et faire du bruit, chanter et vivre la nuit. Elle est belle parce qu'elle aime lever son verre en se regardant dans les yeux. Elle est belle parce qu'elle a une grande gueule. Elle est belle parce qu'elle est rebelle et insolente. La France est belle parce qu'elle est libre, et ça, personne ne pourra lui enlever. Nous voici tels que nous sommes, rassemblés pour le souvenir et pour la République. Nous voici tels que nous sommes, dans le panel de nos opinions, dans l'éventail de toutes nos différences, unis pour sauvegarder la France. Nous voici tels que nous sommes, dans la diversité qui nous caractérise et qui nous fonde, bien décidés, en défendant la nation française, de défendre l'unité de genre humain. Les balles qu'il y a une semaine ont frappé nos compatriotes et plusieurs hôtes de notre pays nous ont tous réveillés. Et c'est debout que nous témoignons aujourd'hui de notre condition de femmes et d'hommes libres. Dans la mémoire des victimes, dans le soutien à leurs familles en deuil, et nous pensons beaucoup à vous, monsieur et madame Mainvienne, nous nous sommes rassemblés. Très symboliquement, nous avons installé ce matin à l'hôtel de ville le conseil municipal des enfants et le conseil des jeunes. Leurs représentants sont ici, face à vous, aux côtés des lycéens de Saône-et-Loire. Du fond du cœur, je les remercie de leur participation active à cette marche républicaine. Ils sont ici, entourés par nous tous, citoyens de Châlons et de toute la région, élus de la République, responsables associatifs, anciens combattants qui se sont rapidement mobilisés, représentants de tous les cultes pratiqués dans notre ville. Nous sommes ici, tous ensemble, et cela a du sens. Cela exprime quelque chose de fort, quelque chose de puissant. Les barbares nous ont fauchés à Paris, mais nous sommes debout à Châlons, comme nous avons été debout dès dimanche dernier à Pontarlier, dès mardi à Saint-Brieuc, dès jeudi à La Roche-sur-Yon, dès hier à Rouen, à Nantes et à Bordeaux. Nous sommes debout ici à Châlons, aux côtés de nos frères de Lyon, de Béthune, de Saint-Nazaire, de Toulouse et de tant d'autres villes de France qui marchent aujourd'hui au même rythme que nous, en attendant que nos frères de Paris puissent le faire à leur tour. Nous sommes ici debout et nous proclamons à la face des terroristes, à la face de ceux qui nous ont déclaré la guerre,
que nous sommes prêts à livrer le combat et à le gagner. Nous sommes prêts à soutenir les armées de la France dans la guerre qu'elles ont à mener au nom de la nation. Dès le 11 novembre dernier, au pied du monument aux morts de Châlons, m'adressant aux soldats de la base pétrolière interarmée et aux marins de la frégate furtive Laconite, je disais en votre nom à tous que nous étions en guerre et que notre plus précieux devoir, c'était de faire corps avec notre armée. La France est une nation singulière. Elle a forgé dans son histoire une espérance qu'elle a offerte au monde. Elle a forgé des idées de liberté qui ont fait trembler toutes les féodalités. Elle a forgé des idéaux qui la dépassent parce qu'ils s'adressent à l'humanité tout entière. La France fait la part des choses. Elle a traversé trop d'épreuves et mené trop de combats pour s'aveugler sur la nature réelle de la menace qui pèse aujourd'hui sur elle. Elle sait que l'étendard de la religion qu'on brandit contre elle n'est pas tenu, loin s'en faut, par la main de tous les musulmans, mais par une phalange extrémiste qui entend pratiquer sa foi dans l'exclusivité, le rejet et la mort. La France sait, elle qui a très rapidement pris ses distances avec la tentation politique du gouvernement des âmes, que la religion bien comprise, exercée dans le domaine privé, cantonnée au terrain des consciences, ne cherche pas la mort, mais peut pleinement favoriser la vie. En un mot comme en 100, au nom de toute son histoire, la France, notre France à tous, protège tous ses citoyens, quelle que soit leur foi ou leur absence de foi. Que nous soyons croyants, athées ou agnostiques, la France nous aime comme une mère aime ses enfants. C'est pourquoi elle peut dire, avec une égale conviction, avec une même détermination, paix à l'islam, guerre à l'islamisme. En s'attaquant à la France, nos ennemis de l'État islamique s'en sont pris au monde libre. Mais en frappant au cœur de Paris, à quelques encablures de la Bastille, où notre liberté est née en 1789, ils ont, sans le savoir, signé par avance leur défaite. Bien sûr, il faudra du temps. Bien sûr, il nous faudra, nous le savons tous au fond de nous-mêmes, essuyer d'autres attentats et peut-être pleurer d'autres morts. Mais si nous sommes ici aujourd'hui, c'est pour dire à nos ennemis qu'ils ne nous ont pas abattus, mais qu'au contraire, ils ont réveillé nos consciences citoyennes, ils nous ont dressés comme un peuple déterminé. Déjà, nos armées, coordonnées avec les armées de la Russie, ont intensifié leurs frappes aériennes sur les positions syriennes de l'État islamique. Nous touchons l'ennemi en son cœur. Et dans les rencontres diplomatiques, la voici qu'elle s'érige en volonté et en acte, la grande coalition qui investira demain le terrain pour extirper le mal à sa racine. La guerre extérieure peut donc être gagnée. La guerre intérieure doit l'être aussi. Tout tient à notre mobilisation et à notre vigilance. Ces attaques contre la liberté des Français, commanditées depuis la Syrie, ont été organisées avec l'appui, sinon avec la coordination de citoyens français. Aussi cruel que soit ce constat, nous nous devons de le faire et d'en tirer les conséquences. Le mal est en nous et il nous appartient de le réduire sur notre propre sol. Cette guerre est notre guerre à tous. Le peuple français, c'est son histoire, c'est sa vocation, est un peuple en marche. Il n'a cessé, depuis des siècles, de s'avancer sur les chemins de l'humanité en portant, comme un flambeau pour le monde entier, le drapeau de ces trois couleurs. Il continue aujourd'hui d'avancer, avec ses soldats, vers qui vont toutes nos pensées, avec ses citoyens que nous sommes. Nous menons le combat sur deux fronts, et sur deux fronts, nous le gagnerons.
nous en sortirons plus conscients de nos devoirs à tous, plus vigilants sur les impératifs qu'il nous s'agit de faire respecter pour que demain nous puissions continuer ensemble à faire société, et nous en sortirons plus forts. Tout nous commande aujourd'hui, là où nous nous trouvons, de faire notre devoir. C'est pourquoi, Chalonnaises, Chalonnais, habitants de toute la région, je vous appelle à faire corps dans les mois et peut-être dans les années qui viennent. Car notre cohésion, c'est notre plus solide armure, nos idéaux, c'est la pointe de notre épée. Notre détermination, c'est le ciment de la victoire. Vive Châlons, vive la République, vive la France. Et je vous engage, je nous engage à entonner tous ensemble, pour clôturer dans la dignité et la détermination ce rassemblement, l'hymne national, notre Marseillaise. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. L'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque en nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Merci à tous. J'applaudis sur le cœur de la France.